Et rebonjour Alform, bienvenue dans cette partie sur AAD Connect. Dans cette partie, nous allons installer AAD Connect. On va voir un petit peu toutes les choses à faire afin d'installer correctement AAD Connect. Normalement, vous avez suivi l'autre vidéo dans laquelle j'explique la préparation de l'environnement. Vous avez donc tous vos utilisateurs de créer, l'admin global, l'admin enterprise. Les groupes, les utilisateurs sont dans les bons groupes. Vous avez un serveur de synchronisation de créer et un domaine contrôleur de créer. AAD Connect, on va voir un peu ce qu'installe AAD Connect. AAD Connect installe 4 grosses briques, 4 gros, on va dire, composants. Il va installer Forefront Identity Manager, SQL Server 2012 composants. Donc certains composants de SQL Server 2012 vont être installés. Le SQL Server 2008 Setup et le Microsoft Online Services, donc qui va permettre de faire le lien avec Office 365. Une fois qu'on aura installé AAD Connect, je vous montrerai directement en pratique un petit peu les composants installés, mais nous allons retrouver principalement ces 4 composants là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant pour installer AAD Connect, il va falloir dans un premier temps activer dans le panneau d'administration d'Office 365, il va falloir activer la synchronisation Active Directory. Donc ici, on va aller dans utilisateur actif et on va se rendre dans synchronisation Active Directory et on va cliquer sur installer. Donc la page va se charger et dans un premier temps, ce qu'il va nous demander, c'est synchronisation annuaire de combien d'usagers environ. Donc nous, on va dire entre 1 et 10 usagers. Terminé. Hop, on va retourner à notre écran d'accueil, utilisateur. Bon. Parfait. Bon, ne perdez pas l'accès à votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe, nous utiliserons uniquement ces informations. Donc, je vais remplir ça. Je vais passer. Puis, on revient ensemble. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un domaine ici. Donc, avec comme extension o365ready.com. Donc, une petite extension de un domaine de test en fait de lab. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ça, c'est vraiment ajouter votre domaine avant d'activer la configuration avec AAD Connect. Donc, au niveau des utilisateurs actifs, une fois votre domaine rajouté, avant, alors là ça a changé, je viens de... Comme quoi le cloud change vraiment souvent. Donc il fallait cliquer sur installer et puis vous aviez plusieurs étapes et la troisième étape c'était activer la synchronisation Active Directory. Bon, maintenant j'ai l'impression que l'activation via le portail n'est plus nécessaire. Il y a juste à directement aller donc télécharger le idfix, télécharger AAD Connect et puis une fois installé AAD Connect, il va aller directement lier notre Azure Active Directory avec l'Active Directory. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre
sur notre Active Directory, sur notre serveur de synchronisation, et on va lancer Azure Active Directory. Donc Azure AD Connect, pardon, je l'ai récupéré directement depuis le site. Donc soit vous le récupérez depuis le portail, soit vous le récupérez depuis le site de chez Microsoft. Moi, je préfère passer par le site parce qu'au moins, je suis sûr d'avoir la dernière version. Donc on va le lancer en tant qu'administrateur. Donc connecté directement avec notre utilisateur Sync Enterprise. OK. Donc j'accepte les termes de licence. Puis là, je ne vais pas utiliser l'Express Setting, je vais utiliser le Customize. Donc ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais aller sélectionner ce qui m'intéresse. Optional Configuration. Specify Custom Installation Location. Bon, ça, on peut le laisser dans le C2. Programme File. Use an existing SQL Server. Ça, c'est si on a plus de 10 000 comptes. On n'a pas besoin. Use an existing service account. Ça va être notre account, notre compte de service Enterprise sur site. Use Custom Sync Group. On n'en aura pas besoin. Donc ici, on va aller remplir nos informations. Alors j'ai été chercher directement les informations. Je clique sur installer. Donc ici il est en train de m'installer tous les modules nécessaires à la au bon fonctionnement de AD Connect. On le voit ici, hein, tout ce que je disais tout à l'heure. Microsoft Online Service Assistant, tout ce qui est Microsoft SQL, Server Express Database, tout ce qui est SQL 2012, SQL Setup 2008. Alors peut-être que là ça a changé au vu des derniers changements que j'ai pu apercevoir ces derniers jours là. On va voir ça. On va le laisser finir de s'installer, je vais mettre pause et puis on revient une fois que c'est terminé. Alors ça c'est bien terminé. Donc on arrive donc sur la suite de la configuration avec donc il nous demande si on veut utiliser soit le password synchronization, soit la fédération avec ADFS ou alors ne rien configurer. Nous dans les prochains modules on va utiliser ADFS. Donc on va je pense qu'on va configurer ça par la suite. Donc bien comprendre que la fédération avec ADFS nous permettra de synchroniser les mots de passe directement depuis le local vers le cloud, mais sans que le mot de passe soit stocké dans le cloud. La password synchronization, c'est vraiment l'option, comme ils disent ici, this option allows user to sign in to the cloud using the same password that they use on premise. Donc vraiment la synchronisation de password entre le cloud et puis votre réseau local, sachant que ici, this password synchronization does not store and send clear text password. Effectivement, le password sera jamais en clair, mais il sera quand même stocké directement chez les data centers de chez Microsoft. Donc, si vous n'avez pas forcément envie de ça, il est possible de passer par les fédérations. Donc là, on ne va pas configurer ça. On va aller entrer notre nom d'utilisateur, mot de passe du global admin qu'on a créé donc sur notre tenant Office 365. Donc je vais aller chercher ça. Donc notre administrateur ici, General Global Admin Sync, que nous avons créé avec son password. Donc ça c'est vraiment un utilisateur qui a été créé donc sur notre console Office 365. Donc connecting to Microsoft Online to verify credentials. Donc j'espère que j'ai mis le bon mot de passe. Normalement oui. Examining domains.
Voilà. Donc là, on n'a qu'une seule forêt, on n'a qu'un seul domaine. Notre compte admin du domaine, admin entreprise du domaine, Alform au 365. Et donc notre compte c'était que je me remémore ça. Hop là, c'était celui-ci. Hop. On va revenir là. Voilà. Notre mot de passe. Voilà. Donc là, pas la peine d'ajouter le directory parce qu'il est déjà ajouté. J'allais dire. Attendez. Tac. Voilà. J'allais dire, pas la peine de l'ajouter. Oui, il faut l'ajouter. Effectivement, il était au-dessus, mais il faut l'ajouter. Donc notre répertoire ici. Hop. Donc next. Donc là, il va aller chercher au niveau du schéma de l'Active Directory. Ici, donc là, il nous demande comment jumeler en fait notre Active Directory avec l'Azure Active Directory. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais aller jumeler ça avec jumeler l'UPN avec le mail. Comme ça, il va jamais prendre l'UPN en fait total qui serait par exemple ici. Je retourne sur mon AD pour mieux vous expliquer. Ici, l'UPN, ce serait sync enterprise at alform o365.lan. Moi, ce que je vais lui dire, c'est prends toujours l'adresse mail, prends l'attribut mail et sync ça avec directement avec Office 365. Comme ça, l'utilisateur, l'attribut mail sera toujours synché avec l'utilisateur. Puis l'utilisateur, pour se connecter, il aura juste à utiliser son adresse mail dans Office 365. Il n'y aura pas de .onmicrosoft.com ou ce genre de choses qui traînera. Donc on va revenir sur notre sync server et on va lui dire de syncer ça avec l'attribut mail. On va revenir plus haut. Voilà. User represented to elements across. Ok. Et on va faire next. Ici, synchronize all user directories, synchronize selected user. Bon, on va aller synchroniser tout ça. On va activer le password writeback. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités intéressantes que nous offre AD Connect. Et on va pas starter la synchronisation maintenant. Il serait possible comment on peut dire ça, d'activer le staging mode. En fait, c'est vraiment un mode dans lequel la synchronisation se fait, mais il n'y a aucune donnée d'importer dans Azure Active Directory. On va installer ça. Donc je vais le laisser finir et je vous reviens. Donc l'installation est terminée, puis on a deux petites notes. Première note, pour que la synchronisation est maintenant n'est pas activée. Si on veut l'activer, il va falloir activer ça dans le task scheduler de Windows, ça paraît logique. Puis on a une petite note qui est toute nouvelle, c'est pour la synchronisation des
Windows 10 joints directement à un domaine Azure AD. Alors ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est possible en général maintenant de joindre directement son système Windows 10 à un Active Directory, Azure Active Directory. Donc là, il nous demande de rouler ce script-là. Ok, parfait. Donc, Azure AD Connect est installé sur notre serveur de synchronisation. On peut aller voir dans Computer ce qui a été installé. Donc, comme je disais tout à l'heure, Microsoft Online Service Sign-in Assistant, Microsoft Azure AD Connect, les composants SQL Server 2012. Bon, apparemment, il n'installe plus de serveur 2008, donc autant pour moi. Puis la console Windows Azure Active Directory module, le module PowerShell pour Windows Active Directory. Donc on voit qu'il installe quand même pas mal d'affaires pour pouvoir gérer la synchronisation. Alors on va revenir sur notre slide. Donc ce qu'on a couvert dans cette vidéo, ce sont l'installation à proprement dit de la AD Connect, les composants qui composent AD Connect, puis une démonstration sur l'installation et un début de configuration. Dans la vidéo suivante, on va voir tout ce qui est configuration d'AD Connect. Et enfin, dans la dernière vidéo, on validera son bon fonctionnement en faisant une synchronisation entre les utilisateurs Active Directory local et Azure Active Directory. Alors je vous dis à la prochaine.